Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Nous sommes lundi 27 octobre 2025 et nous sommes là pour vous actualiser de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, commençons ces actualités à l'Est. Il faut savoir qu'à l'espace de 3 jours, cette personne a trouvé la mort dans des combats survenus entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les territoires de Monsissi au nord Kivu. Selon des sources locales, le village Mbouhi, situé dans le groupement Bachari Mokoto, a été le théâtre de violents affrontements entre les deux forces à présence. Les mêmes sources rapportent que la majorité des habitants de cette zone ont passé la nuit derrière à Brousse, tandis que d'autres ont fui vers le village voisin. Ce nouvel épisode intervient après une attaque attribuée aux combattants Wazalendo contre les positions des rebelles de l'AFC M23 autour de l'agglomération de Nyabiondo dans le secteur voisin d'Asso, Banyungu. Durant toute la nuit de samedi à dimanche 26 octobre, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues dans la zone, exacerbant la panique parmi les populations civiles. À quelques kilomètres de Nyabiondo, une autre incursion attribuée aux Wazalendo aurait coûté la vie à au moins 3 civils dans la nuit de vendredi à samedi. Dans le village de Luchebere, secteur d'Osso, Banyungu, plusieurs acteurs locaux plaident pour la restauration de la stabilité dans la zone. Au nord Kivu, la situation reste très volatile dans plusieurs villages du territoire de Monsissi. Il y a 4 jours, des combats avaient opposé les FARDC, appuyés par les groupes d'autodéfense Wazalendo, aux rebelles de l'AFC M23. La situation dans la province demeure hautement instable, avec une intensification des opérations militaires et une détérioration des conditions humanitaires. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à intervenir rapidement pour assister les déplacés et prévenir une nouvelle escalade dans cette région déjà marquée par des années de conflits. Porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le général Sylvain Kenge a réagi dimanche 26 octobre aux récentes déclarations de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 qui affirmait ne plus vouloir demeurer tendre face aux attaques de Kinshasa. Interrogé par Deutsche Welle, le porte-parole de l'armée congolaise a affirmé que les FARDC respectent scrupuleusement les engagements pris dans les différents accords de cessez-le-feu. Selon lui, ces rebelles de l'AFC M23 qui continuent de violer les engagements des escalades pendant aux accusations de bombardement formulées par l'AFC M23, et Kenge a rejeté toute responsabilité et justifié les ripostes de l'armée par la légitime défense. Le porte-parole a ajouté que les FARDC ne resteront pas passifs face aux provocations. Je cite, il disait qu'on les a bombardés, mais ceux qui viennent nous provoquer ont réagi, on ne va pas le laisser faire. Soit on veut la paix, soit on ne veut pas. Cette déclaration intervient alors que les combats auraient pris de plusieurs localités du nord Kivu et du sud Kivu, malgré le cessez-le-feu obtenu sous médiation du Qatar à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 qui reste fragile. À RDC, malgré la reprise d'activité, le PPRD de Joseph Kabila est officiellement suspendu par le ministère de l'Intérieur. Alors que le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, a repris ses activités politiques, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a procédé
ce 27 octobre 2025 à la signification d'un arrêté ministériel portant suspension des activités selon les documents officiels et consultés. L'acte signé par Panzu Saleh, greffier près du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, a été établi à la requête du secrétaire général des relations avec les partis politiques. L'arrêté concerné pris le 18 octobre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et suspend les activités du parti Le Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. La signification a été faite au secrétaire permanent du PPRD, dont le domicile est indiqué au croisement des avenues Pumbo et Batela dans la commune de la Gombe, à raison de l'absence de résidence connue du signifié. Une copie de l'acte a été affichée à la porte principale du tribunal et une autre expédiée au journal officiel, précise les documents. Incendie de Founou à Bukavu, les bilans passent de 13 à 14 morts. Des équipes de Croix-Rouge sont arrivées. Elles tentent de rassembler les corps calcinés dans les sacs pour l'enterrement digne. Sur le lieu, les familles sont sous le choc. Le rescapé appelle à l'aide aux autorités congolaises et aux organisations internationales. La ville est actuellement frappée par une pénurie de médicaments essentiels car elle est désormais isolée. Les aéroports de Kavumu et de Goma fermés. Pas d'accès au Burundi. Les Rwandais seuls n'arrivent pas à répondre à tous les besoins en médicaments. Des analystes craignent le pire dans les jours à venir. Devant plus de 500 jeunes et éviter des marques réunies au showbiz, a eu lieu le lancement du Front patriotique Ponamboka FPPM, une plateforme citoyenne initiée par Grace Eboué. Cette initiative rassemble plusieurs structures de jeunes engagés afin de créer une synergie dans le but de contribuer de manière efficace et efficiente au développement durable ainsi qu'au retour d'une paix définitive sur l'ensemble du territoire congolais. L'unité, l'engagement et l'éveil patriotique constituent les motifs de notre initiative citoyenne. C'est un sentiment de joie parce que ça démontre que les jeunes sont capables de s'y mettre. Vous savez, il y a un stéréotype qui nous regarde comme ceux qui viennent que pour quémander, pour chanter. Et d'ailleurs, certains font des jeunes de levier lorsqu'ils ont besoin d'appui pour des événements. Et aujourd'hui, nous voulons faire comprendre à tout le monde que les jeunes sont des acteurs et les jeunes sont surtout humbles, disponibles pour gagner aussi en expérience de ce que nos aînés font. Donc nous sommes ouverts pour collaborer avec eux et non pour démérer de l'équipe. C'est l'implication générale. Nous sommes tous réunis pour mettre en place une sorte de synergie des intelligences et de nos énergies. Ce qu'on pouvait faire seul dans un coin, aujourd'hui on peut le faire avec d'autres structures. C'est ça notre force. Notre force c'est surtout cette unité. Et lorsque la jeunesse est unie, personne ne peut y réaliser. Dernièrement, je dirais Ponamboka. Et si nous avons les écharpes et les drapelets, c'est pour rappeler surtout que l'objectif c'est de nous unir, mais surtout nous unir pour la nation. Thank you.